vendredi 25, si je ne me trompe pas, vendredi 25. Voilà, me voilà sur un chemin où le climat a bien baissé, comme vous pouvez le constater, très nuageux. Il fait pas très froid, mais c'est... Oui, c'est pas terrible aujourd'hui. L'ambiance n'est pas terrible. Ce couvercle gris là qu'on a sur la tête, c'est jamais très excitant. Ça annonce un automne difficile, un automne compliqué. Alors, sur quoi nous allons rebondir aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons entamer comme sujet? Je cherche. Il y a une policière qui a fait une vidéo, et sur cette vidéo, elle a annoncé qu'elle allait se tuer. Une jeune femme de 26-27 ans, je sais pas. Aucun bruit, rien. Elle annonce qu'elle est au bout, que c'est à cause de sa hiérarchie. Elle s'est tuée. Pas une seule remarque, pas une seule sur les médias, pas une seule communication sur cet événement dans les médias, rien. Il y a quelque chose qui tourne plus rond dans notre société, vraiment. Quand une policière de 26 ans, toute mignonne, fait une vidéo où elle annonce qu'elle va se suicider à cause de sa hiérarchie, de son environnement professionnel, eh bien, personne ne relève. Il faut savoir que je crois que c'est la profession qui arrive en tête des suicides, les policiers. C'est quand même qu'il y a un gros souci, un gros problème. Eh bien, on n'en parle pas. C'est comme ça. C'est chacun pour sa poire, chacun pour sa pomme. On pense qu'à son petit soi, qu'à sa petite bulle. Et maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui... C'est la banalisation, comme je vous disais. C'est la banalisation de l'horreur. La banalisation de la mort. C'est-à-dire que tant que ça ne nous concerne pas, on n'en parle pas. On est dans une société, mais qui arrive vraiment, qui en est à un point où ça fait vraiment peur. Cette policière, elle annonce, je crois qu'il y a des pressions au niveau du ministère de l'Intérieur pour pas que cette vidéo soit diffusée. C'est Attal qui l'a diffusée sur Twitter. Mais il vaut mieux pas... je peux pas la diffuser parce que ça va être censuré, ou la famille compte, je crois, un truc comme ça. Enfin, moi je l'ai vu passer cette vidéo. Oh là, il va pleuvoir. On fait demi-tour. Et là, ça tombe bien. Ouf. Et oui, je vous dis, journée qui est pas terrible. Donc, c'est à nouveau un indice. C'est à nouveau un indice. Quand vous avez quelqu'un qui prend la peine, surtout cette jeune fille, elle est jolie, et qu'elle le dit tranquillement, elle dit, oh, bah, je suis au bout, voilà, je vais me tuer. Une policière quand même. Et vous voyez, c'est quand même pas si anodin que ça. Bah, sa vidéo, elle passe par perte et profit. On relève pas. Et on continue. On continue à croire que la vie c'est ça. On continue à croire qu'on peut vivre comme ça dans l'indifférence. On peut pas... Le fait de vivre comme ça sans relever ce genre de choses, parce que ça nous concerne quand même, ça frappe quand même l'esprit et ça frappe le cœur de voir une telle démarche. Si vous voulez anticiper sa mort comme ça, c'est... Vous vous rendez compte jusqu'où on peut en arriver, surtout quand vous voyez
la vidéo de la jeune femme en question. Ouais. Ça prouve qu'il y a un cynisme qui est terrible dans notre monde et surtout maintenant ça y est, il y a une indifférence qui est en train de s'enraciner dans la population. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible, ça. On arrive à une inhumanité, mais glaçante. 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 Vous voyez, le gouvernement n'a pas communiqué là-dessus. Hein. Surtout pas. Hein. Ouais, c'est la hiérarchie qui est remise en cause. Donc là, on soutient la hiérarchie. Moi, j'ai eu une collègue comme ça. Hein. Un jour, je vais parler quand même de mes collègues, des gens qui m'ont trahi ou qui se sont mal comportés. Beaucoup ont eu des comportements dégueulasses. Et il faudra bien que, comme j'ai une chaîne qui est encore là, il faudra bien que j'en parle. Parce qu'il n'y a aucune raison d'enterrer ces choses-là. Il y a eu beaucoup de saloperies, en tous les cas, c'est comme ça que si je fais l'inventaire de mes relations professionnelles, il y a eu beaucoup de coups bas, de saloperies, de gens qui se sont très très mal comportés. Alors évidemment, c'est pas forcément vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis aussi des autres. Vous savez, des collègues, des chefs, des responsables, mais c'est pas forcément parce qu'ils sont responsables. C'est des collègues aussi qui sont descendus très très bas dans la médiocrité, je dirais, morale. Et puis vous avez aussi un autre thème à aborder, c'est la famille. Hein, la famille aussi, il faudra que j'aborde un peu un jour ce sujet-là. Parce que, à travers peut-être mes constats, à travers mes histoires, à travers mon témoignage, peut-être que d'autres se retrouveront, se sentiront moins seuls, se diront, bah voilà, en fait, il y a d'autres familles qui fonctionnent comme ça. Il y a d'autres personnes qui ont vécu des choses un peu difficiles, des ruptures, beaucoup d'indifférence, de la médiocrité, je dirais, de la médiocrité. Moi, j'ai cumulé beaucoup de médiocrité parce que certainement que c'est ma mauvaise manie de soulever le tapis et de mettre du relief sur ce qui me scandalise. Et si on commençait par ma famille, eh bien, j'aurais de quoi dire, mais je dirais parce que il n'y a pas de raison. Les gens de ma famille, c'est important, ils doivent regarder mes vidéos, certains. Et certains vont se reconnaître. J'ai des choses à dire, des comportements ignobles que j'ai dû supporter, de la bassesse, de la médiocrité. Voilà. Ça, c'est pour la famille. Et puis pour les collègues, c'est pareil. Il faudra que certains soient pointés pour ce qu'ils ont fait, pour la méchanceté, la jalousie, les coups bas, les trahisons aussi. Oui. C'est-à-dire tout un jour, je vais tout déballer, et tout le monde va y passer. Avant de quitter cette terre, j'ai envie de régler mes comptes aussi parce que il n'y a aucune raison de ne pas les régler déjà. C'est nécessaire. Il faut rétablir quand même un peu l'équilibre dans l'autre côté, puisque personne ne s'en occupe. Moi, je vais m'en occuper pour moi. Alors ça ne vous intéressera peut-être pas, mais en tous les cas, moi, ça fera partie d'un travail qui me tient à cœur, c'est de préciser certaines choses, préciser certains comportements, de nommer aussi, de nommer les situations, de nommer les fautes qui ont été commises
les lâchetés qui ont été commises, parce que oui, il faut y passer, qu'est-ce que vous voulez. Vous savez, le problème d'avoir une forme de naïveté et d'a priori positif comme j'ai eu, c'est que je me suis fait beaucoup tromper. J'ai été, j'en discutais avec un ami, j'ai cru longtemps au Père Noël, et ensuite je suis rentré dans l'église avec une naïveté, mais une niaiserie, je dirais presque, une niaiserie. C'est-à-dire, a priori, je faisais confiance. A priori, je fais confiance à ce que l'on me dit. Je crois à ce qu'on me dit. Ce qui fait que même les blagues, vous savez, où on ment, où on invente une histoire, je marche toujours parce que j'arrive pas à supporter le mensonge. J'ai beaucoup de mal avec le mensonge, la tromperie. C'est des choses qui me... J'ai tellement envie de connaître la vérité, de connaître l'essence même de cette vie que je veux pas m'encombrer du mensonge. Je trouve que c'est inutile. Et on vit dans un bain de mensonges. Et les familles sont dans un bain de mensonges. Les histoires de famille, j'entends. Et puis le travail, le milieu professionnel, c'est pareil. On est dans un mensonge, mais total aussi. De tricherie, c'est un monde qui triche, c'est un monde qui trompe, c'est un monde où il faut se mouvoir toujours en essayant de tirer son épingle du jeu. Chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Et énormément de bassesse. Il faut voir les bassesses que l'on peut. Et moi, j'ai souvent le cucu de l'affaire, quoi. Souvent, j'ai été cocu. Souvent. Je me suis fait avoir, quoi. Je me suis fait beaucoup avoir. Parce qu'ils voyaient en moi une cible. C'est-à-dire cette espèce de... Je vais mourir avec, c'est pas grave, c'est bien. Mais cette espèce de naïveté et de confiance que je fais comme ça, certains l'ont vraiment beaucoup, l'ont apprécié comme une opportunité de me rouler dans la farine, une opportunité de me tromper. Hein, c'est ce qui s'est passé, souvent. C'est ce qui se passe chez les gens un peu comme moi, qui ont une nature un peu naïve, qui croient facilement. Vous voyez, c'est pas un hasard si j'ai été dessalé quand je suis rentré dans l'église, parce que je suis rentré avec trop d'idéal d'ailleurs, trop. Il fallait bien voir que c'était un repère de brigands, de salauds, de détraqués aussi, on peut le dire, beaucoup, oui. Je l'ai vu de mes yeux propres, je les ai vus. Et donc c'est pour ça que, bon, pas tous, vous direz non, il y en a qui sont bien, mais moi j'ai été dans l'arrière-boutique, donc je sais ce qui se passe. Et je sais que tout est faux. C'est pour ça qu'on en est là d'ailleurs, il n'y a pas de mystère, sinon l'institution ne se serait pas effondrée si ceux qui l'animaient avaient un cœur pur, une âme pure, c'est évident. Quand vous voyez l'institution telle qu'elle est aujourd'hui, c'est la preuve qu'elle s'est effondrée à cause de ses propres membres, je dirais, et de la perversion, je parle même pas de sexualité, mais je parle de la perversion morale, une tromperie, quoi. Alors, tous ces gens-là ont joué, se sont mal comportés. Puis après, je ne vais pas faire un procès sur l'Église, mais après, tous les milieux professionnels. Mais j'ai eu des bonnes surprises, et il faut que les bonnes surprises, j'en parle aussi. Mais je les ai eues là où on ne les attendait pas. Comme je l'ai déjà dit, les bonnes surprises, je les ai eues là où justement il n'y avait pas une posture morale. Où les gens n'étaient pas toujours très honnêtes, mais là, curieusement, ils étaient presque plus sains. Celui qui affiche quasiment son... Ouais, celui qui est un peu truand et qui l'assume avec ses règles, hein, finalement, il est moins pire que les pharisiens, que ceux qui prétendent ceux qui prétendent être purs et être dans le droit chemin, ou s'appeler les éveillés. Donc j'ai connu aussi des personnages qui n'étaient pas clairs, qui n'étaient pas clean sur le plan de la justice, mais qui étaient intérieurement beaucoup plus en accord, si vous voulez, qui ne trompaient pas leur monde. C'est donc compliqué de trier l'ivraie du bon grain. C'est très compliqué. Et c'est pour ça, c'est pas toujours ce que l'on croit, etc.
Pour ça que je suis pas du tout moralisateur et je suis pas du tout dans cette sphère où on fait la morale, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc, pour avoir été vraiment confronté à la nature humaine à travers mon existence, à travers, je vous dis, mon travail, l'église, l'école, le lycée, le séminaire, la police où j'ai travaillé, l'inspection du travail où j'ai travaillé également, où j'ai vu des choses. Il va falloir que j'en parle un jour de tout ça, que je parle de mon expérience, parle de ces comportements humains que j'ai vus. Et c'est vrai que sur mon chemin, il y a une grosse proportion de salauds que j'ai rencontrés, oui, de salauds, mais partout, hein, que ce soit dans ma famille, dans mes administrations où j'ai travaillé, et aussi dans le privé, et puis dans l'église, au séminaire. Bah ça, il faut le dire. Il n'y a aucune raison de faire semblant que tout va bien, que tout ce beau monde est correct et tout ça, non. Parce que c'est pas des minorités, c'est pas des comportements minoritaires. On croit toujours que c'est marginal, non. C'est la majorité qui est comme ça. Et les bonnes surprises sont toujours minoritaires. Les bonnes surprises et les bons comportements sont toujours minoritaires. Mais le gros de la population, le gros de l'humanité sont des enfoirés. Ça, il faut le savoir. Partout où on se tourne. Aussitôt que vous creusez un peu, vous voyez qu'on a affaire à beaucoup d'enfoirés. Alors des fois, la gentillesse qu'on a vis-à-vis de vous, ça peut être une manipulation aussi. Et donc, après, vous découvrez que finalement, vous avez été manipulé par gentillesse, mais qu'en réalité, l'intention derrière n'était pas bonne. Voilà un peu les pistes de réflexion que j'ai en ce moment, qui sont nécessaires, parce qu'il faut vidanger. Il faut vidanger ces questions-là. Il faut les traiter, les vidanger, c'est nécessaire. En tous les cas, pour moi, ça l'est. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.